Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo aujourd'hui, puisque on va faire l'unboxing du Strike Gundam en Perfect Grade. Oui, le Saint Graal, il est là depuis le temps que je le voulais, celui-là, comme vous le savez tous. Le Strike, c'est vraiment mon Gundam préféré de toutes les séries confondues. C'est vraiment celui-là qui me fait le plus vibrer. Et donc du coup, j'avais déjà fait la version RM en Master Grade. Et du coup, là, j'ai pu l'avoir en Perfect Grade. Et là, je suis trop content. Franchement, ça me fait trop plaisir. Donc du coup, c'est mon troisième PG, puisque j'ai déjà fait le Astray Red Frame et le Unicorn. Donc à mon actif, c'est le troisième que je vais monter. Là, franchement, je vous dis, je suis ultra content, quoi. En plus, je l'ai eu à un prix d'or, mais vous imaginez même pas. Tout ça grâce à mon pote Rémi Plamo Corner, là, le copy ninja que je salue chaleureusement au passage. Merci, mon pote. Voilà, donc franchement, je suis vraiment trop content. Donc aujourd'hui, on va voir un peu ce que contient cette grande boîte, parce qu'elle est quand même assez imposante. Pour vous donner un petit ordre de comparaison, je vais poser ma petite main dessus, vous voyez, voilà, c'est assez important. Je dirais comme ça, elle fait à peu près... deux boîtes de MG, de petits MG classiques, voilà, elle fait à peu près deux boîtes de MG. Ouais, bah, c'est une super fat boîte, ça me fait trop plaisir, là je suis comme un gamin, je saute partout. Vous avez vu le visuel, il est super simple, il est super sobre. Donc on a le kit monté et peint sur la gauche en pose dynamique avec ses deux couteaux. Et ensuite on a les infos sur la droite, donc avec le matricule, l'Omni Enforcer, donc c'est en fait c'est l'Omni, c'est comme c'est la confédération en fait qui a fabriqué notre Strike Gundam, et on a donc les informations sur la taille, le pilote, tous les accessoires qui sont avec, notamment on le verra par la suite, mais il y a une grande épée, il y a deux petits couteaux, il y a un bouclier et on a un beam rifle, voilà. Donc tout ça, c'est l'ensemble des accessoires qui seront livrés avec ce kit. Et bien entendu, vous avez la mention Perfect Grade juste en dessous pour vous dire que c'est un gros kit. Donc celui-ci, il a été réalisé en 2004, donc ça fait déjà un petit moment. Et à l'heure actuelle, c'est un des derniers PG qui était vraiment très travaillé, c'est-à-dire qui était vraiment très réaliste au niveau de la frame, avec des petits pistons, avec des vérins et du détail un peu partout, voilà. Concernant les côtés de la boîte, il n'y en a qu'un où il y a vraiment des informations intéressantes, c'est celui-là, puisque l'autre est tout blanc avec marqué Strike Gundam comme sur la face principale. Donc ici à gauche, vous voyez qu'on a ce qu'ils appellent Grand Slam. En fait, c'est la grande lame que vous avez de disponible dans ce kit-là, qui n'apparaît pas dans la série originale. Il me semble que c'est dans un side story qu'elle apparaît, genre Strike Noir ou je sais plus. Enfin, il y a plusieurs séries d'OAV qui sont en side story justement de Gundam Seed, où apparaît cette fameuse épée. Donc je vous laisserai le plaisir de mettre en commentaire d'où ça vient si vous le savez, parce que moi je sais pas exactement, je sais juste que ça fait partie d'un side story. On retrouve la même pose que sur la boîte, donc sur la face principale de la boîte, pardon. Une pose où on vous montre la flexibilité, la souplesse du kit, et vous voyez quand même qu'il est relativement souple, et ça fait plaisir. On va pouvoir faire quand même pas mal de poses. Et ensuite s'ensuit une série de petites photos qui vous montrent les détails, avec notamment le cockpit qui s'ouvre et certaines parties d'armure qui vont s'ouvrir, ce qu'on appelle les open hatch en fait dans le jargon. Voilà, donc c'est des petits détails, c'est sympa. Notez qu'aussi ils vous ont mis une photo de la tête, parce que tout simplement dedans on va pouvoir y insérer une LED comme dans le Red Frame et comme dans la majorité des PG, pour pouvoir illuminer donc les caméras principales. Ce kit là il coûte 14 000 yens, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment au Japon, il est dans les 100 € à peu près, 100-105 €, voilà. En France, en revanche, vous le trouverez plutôt dans les 190 voire 200 € en fonction des revendeurs. Donc après ouverture, on constate que la boîte elle est quand même bien remplie. Vous voyez, hop, si je la bouge un peu, c'est rempli presque à ras-bord. Et vous constatez qu'il y a 3 compartiments. Donc dans ces 3 compartiments, à chaque fois, nous aurons différents tas de grappes. Et on va voir sans plus attendre ce qui les compose. Et on commence avec la première grappe, la grappe A, qui est de 3 couleurs, puisque vous voyez qu'on a du jaune pour le Vifen et les parties de bouclier, beaucoup de bleu, c'est pour les parties du torse et du dos. Après vous avez en haut des clear parts en bleu clair, ce sont les lentilles entre autres pour la caméra principale et pour le beam rifle. Et en bas à droite vous avez des clear parts non colorés. Grappe D, au nombre de 2, oui. Donc là, on a des pièces d'armure blanches, comme vous pouvez le voir. Ce sont essentiellement donc, de l'armure là, je pense que c'est une partie des épaulettes. Ici, vous avez la petite trappe qui va venir se refermer au niveau des jupes, là où sont insérés les couteaux. Grappe E, une grappe que je connais bien puisque celle-ci était déjà dans le kit du Astray Red Frame en PG puisqu'elle avait été réutilisée. Donc on retrouve le super gros bouclier
puisque c'est celui-là qu'on retrouve du coup dans le Red Frame, et quelques pièces d'armure au niveau du torse et de la jupe de notre Strike Gundam. Grab G, on est sur du gris clair et là vous voyez qu'on a le Beam Rifle, donc toutes ces pièces là vont le constituer, vous voyez il est assez imposant, normal, on est sur un Perfect Gray. Grab L qu'on a au nombre de 2 sont des pièces d'Inner Frame, donc le fameux gris type German Grey comme d'habitude, et là on a essentiellement, donc comme je vous le disais, des parties de l'Inner Frame qui sont, vous le voyez ici, quand même plutôt bien détaillées, on a plein de petites structures. C'est relativement sympa et ça fait plaisir parce qu'en ce moment, les détails ont tendance à disparaître de chez Bandai et notamment je parle pour les nouveaux PG comme Lexia ou les nouveaux MG. Grap H, on est toujours sur de l'Inner Frame et vous voyez là on a la tête de notre Strike et vous voyez c'est quand même relativement bien détaillé, donc c'est super cool parce que si vous voulez travailler l'Inner Frame et rajouter vraiment, mettre en valeur les petits détails, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal et qu'il y a quand même pas mal de boulot, ce qui peut rendre quelque chose de vraiment très réaliste et très sympathique. On en finira de ce premier compartiment avec cette grappe, la grappe S, qui sont tout simplement des petits polycaps. On est sur du caoutchouc, enfin des petits, non, ils sont pas petits, mais ce sont bel et bien des polycaps. Sans oublier cette petite poche jaune qui contient, vous le voyez, la LED et les petits ressorts afin de pouvoir la faire fonctionner au niveau de la tête. Allez, ensuite on enchaîne avec le second compartiment, grappe M, que l'on a en 2 fois, toujours de l'Inner Frame, donc toujours les pièces grises. Là on a notamment des pièces de l'Inner Frame au niveau des jambes, puisque cette partie-là fait partie du bas de la jambe au niveau du tibia. Et ça c'est juste au-dessus au niveau de l'articulation du genou. Et donc là, si on se rapproche, on voit quand même, voilà, toujours comme je disais tout à l'heure, ce sont des pièces qui sont relativement bien détaillées. Regardez toutes les petites pipes qu'on a là et tout ça, le système de refroidissement, sûrement un truc comme ça. Vous voyez quand même, il y a énormément de détails. Franchement, j'ai vraiment hâte de le monter parce que je sais que déjà la version remaster en MG était pas mal, mais alors là, je pense que ça va être la folie. Grappe I, donc toujours de l'Inner Frame. Là, on a des parties du cockpit. Donc ça, ce sont les côtés du torse en fait du buste. Vous voyez, c'est toujours, voilà, je me répète, hein, mais c'est toujours super détaillé. Là, on a le haut, c'est au niveau du col. Juste là, la tête va venir se placer ici en fait. Cette partie-là, je ne sais pas trop à quoi elle correspond, mais vous voyez, il y a des petites ventilations dessus. Enfin, toujours, voilà, je me répète, toujours la même chose. C'est quand même relativement bien détaillé. Je pense que ça, ce sont quelques parties du cockpit. Et puis ouais, bah, de toute façon on verra bien ça à la suite du montage. Si là vous avez le siège où viendra s'installer Kira. Voilà. Donc c'est très détaillé, c'est très joli, c'est beau. Grappe N que l'on a également au nombre de 2. Donc c'est toujours de la pièce grise, c'est toujours de l'Inner Frame, c'est toujours super détaillé. Et vous voyez ici qu'on a les fameux vérins qui vont accueillir donc les pistons. Grappe F, et alors là on est sur du rouge. Et vous voyez, c'est une grosse grappe, enfin c'est pas une grosse grappe, non, ce sont des grosses pièces sur cette grappe puisqu'on a les pieds, la deuxième partie du bouclier et ça ce sont la base en fait du torse et ici le masque et le support du Vifen. Donc vous voyez, ce sont des très grosses pièces, mais normal, on est sur un PG. Il y a quand même des petits détails en plus. Je pense que cette vidéo je vais la renommer l'unboxing du détaillage. Grappe haut et attention les yeux, c'est shiny. Donc là on est vraiment sur du chrome plated, vous voyez, c'est très beau. Donc on a la fameuse lame de la grosse épée. Là on a du détaillage, je pense au niveau de l'Inner Frame, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et donc voici tous les pistons qui sont disponibles sur ce kit. Vous voyez, il y en a quand même pas mal au niveau des articulations. Donc c'est très beau, ça brille beaucoup et voilà. On continue avec le dernier compartiment et grappe P, donc on est toujours sur du gris et là ce sont l'essentiel des pièces qui constituent le pommeau de la grosse lame. Grappe J, donc là on est encore sur une grosse grappe, voilà, toujours de l'Inner Frame. Donc je pense que cette partie-là, enfin ces parties-là pardon, se constituent donc le bassin, hein, là où viennent se fixer les jambes. On a quelques pièces de jupe, voilà, bon bref, toujours de l'Inner Frame. Grappe K qu'on retrouve au nombre de 2 également, toujours de la pièce d'Inner Frame, toujours plein de petits détails bien sympathiques, on va pas s'attarder là-dessus. Grappe C, et alors là, toujours au nombre de 2, ce sont des pièces d'armure. Donc je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure parce que je ne l'avais pas forcément remarqué, mais il y a 2 tonnes de pièces blanches
Il y a celles-ci qui sont blanc cassé. Il y a également la petite grappe avec le bouclier. On est toujours sur du blanc cassé, donc c'est une sorte de gris très léger. Mais on a également du blanc, puisque tout à l'heure au début de la vidéo, je vous ai montré ces pièces-là. Ces pièces-là, ce sont vraiment du blanc. Là, on est sur un blanc pur, alors que toutes les autres pièces, on va être plutôt sur un blanc cassé. Alors, je ne sais pas si ça rendra vraiment pareil à la vidéo. Je crois qu'on le voit quand même un peu. Donc, on est vraiment sur un blanc cassé, un gris très clair, quoi. Donc là, on a toujours des pièces d'armure. Là, on retrouve la deuxième partie donc de la jupe dans laquelle s'insère le petit couteau. Et voilà, ce sont essentiellement des pièces qui vont au niveau des jambes. Grappe B, on a toujours des pièces d'armure, on est toujours sur le blanc cassé un peu gris, toujours des pièces au niveau des jupes, de la tête, hop, le Vifen qui ira en mode pilote debout. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu en mode pilote assis, donc on a dû passer dessus, je ne vous l'ai pas présenté, mais logiquement vous avez les deux. Et vous voyez donc, hop, ce sont essentiellement des pièces d'armure. Et regardez-moi ce Vifen, j'adore la forme qu'il a. Et hop, petite attention particulière, derrière, il y a des petits détails. On a deux grappes de polycap, les grappes T, vous voyez, tout est en double, donc on a quand même énormément de polycap dans ce kit. La grappe R avec les fameuses mains des Perfect Grade, donc qui sont entièrement articulées. Les fameux deux couteaux, donc cette grappe là, hormis ici les caméras, cette grappe là vous avez exactement la même dans le kit du Astray Red Frame. Donc celle-là, petite pièce, parlons-en, c'est relativement sympa, vous voyez qu'il y a deux plastiques moulés dedans. Donc hop, je vais me rapprocher un peu, voilà, on va essayer de faire un joli focus. Et vous voyez qu'il y a du transparent et du gris. Et donc tout ça, c'est pour permettre à la LED d'illuminer les yeux. Donc je vais essayer de me rapprocher un peu, voir si je peux vous faire un joli focus. Hop, voilà. Et vous voyez, on voit les structures dans les yeux. Hop, je me décale. On voit les structures dans les yeux comme s'il y avait vraiment les caméras comme dans l'animé. Voilà. Donc c'est un petit détail sympa. Moi j'aime beaucoup et du coup ça permettra d'avoir les yeux vraiment qui s'illuminent sans avoir recours à la peinture si vous voulez faire par exemple du no paint ou du no paint amélioré. Mais bon, sur un kit comme ça, je conseille quand même de le peindre ou au moins de faire un no paint amélioré. Enfin, vous avez ce petit sachet avec 3 pièces. Donc vous avez exactement les mêmes pièces dans le Red Frame, puisque je l'ai fait, sauf qu'elles sont rouges au lieu d'être noires. Donc ces pièces-là, elles sont en métal en fait. Ce sont 3 pièces métalliques. Alors je sais pas si on va l'entendre là, mais je vais vous taper dessus avec un couteau. Vous voyez, c'est en métal. Voilà, donc là, on a 3 pièces en métal. Alors, je pense que c'est pour pouvoir avoir une meilleure stabilité au niveau des jambes, puisque ces 2 pièces-là de mémoire sont au niveau du genou. Et cette pièce-là, c'est la pièce qui permet de venir accrocher les jambes au niveau au niveau des... je vais y arriver, au niveau des jupes, quoi. Voilà. On retrouve dans ce kit une petite planche de stickers. Donc, vous voyez, ce sont tous les marquages. Il n'y en a pas énormément, donc ça, c'est cool. Ça fera du boulot en moins. Voilà, dommage, pas de décal à l'eau, mais des stickers. Bien entendu, on va avoir un mode d'emploi et un deuxième livret, ce qu'ils appellent Instruction Manual. Donc on va le regarder sans plus attendre. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un petit livret en couleur dans lequel vous allez avoir plein de photos du kit. Voilà, donc avec tous les petits détails, les open hatch, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc quand vous avez toutes les petites trappes qui s'ouvrent ou les pièces d'armure qui bougent. Donc voilà, on retrouve quand même pas mal de détails. En fait, tout ce que vous n'avez pas sur la boîte, vous le retrouvez dans ce petit livret. Vous avez le nuancier des couleurs si vous voulez les reproduire à l'identique. Ici, on vous montre des petits détails au niveau de l'Inner Frame. Donc tout ça, en fait, c'est du blabla concernant le Strike et la série Gundam Seed dont il est issu. Là, on vous montre les différents Gatix, puisque voilà, vous avez le 102, le 103 et le 105, hein, vous voyez, à chaque fois, leur matricule. Donc voilà, c'est de l'info. On vous met quand même pas mal de choses sur l'univers de Gundam Seed et des explications sur le fameux kit en Perfect Grade. Voilà, donc c'est sympa. Ça, vous le retrouvez dans quasiment tous les PG, hein, voilà. Et ici, on vous indique où poser les marquages. Pour finir, on a le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi n'est pas en noir et blanc, il est en bleu et blanc. Voilà, alors ça c'est un peu aussi une spécificité des PG. Donc là, on vous met l'index, donc on vous explique par où on va commencer. Donc les numéros correspondent aux étapes. Donc il y a une petite vue éclatée et ça vous explique un peu comment ça va se passer. Vous avez le récapitulatif des grappes ici, voilà, simplement. Et on attaque du coup, hop, je vais y arriver. On attaque la première étape avec les pieds. Donc s'ensuit après un long mode d'emploi parce qu'on est sur un Perfect Grade. On a 18 pages et vous voyez qu'on arrive à la fin. On a fini notre kit et nos accessoires. Et voilà les amis, c'est le moment de nous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me faire part de vos points de vue juste en dessous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le petit pouce bleu pour montrer que ça vous a plu. Partagez la vidéo afin que tout le monde puisse la voir.
J'espère vraiment que vous vous éclatez. En tout cas, moi j'ai hâte d'attaquer mon kit parce que celui-là je l'attends depuis un moment. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut les amis, amusez-vous bien.